Dans un avenir de plusieurs vingtaines d'années, penseriez-vous que votre métier sera toujours d'actualité? Évidemment, c'est obligatoire, c'est vraiment obligatoire, je suis convaincu que ça le restera. Pourquoi? Bah, déjà, il y a pas mal de choses qui nous disent: «Oui, les IA vont vous remplacer». Non, on peut s'en servir, pour apprendre des choses et cetera, mais c'est jamais comme un enseignant. En fait, comme je l'ai dit, mon métier, ça part de liens sociaux qu'on crée, en fait. C'est vraiment ce contact à l'humain que ça, personne ne peut nous l'enlever, en fait, dans nos cours et ça, c'est pas qu'en EPS. Maintenant, pour parler plus de l'EPS, concrètement, encore plus que les autres disciplines. On est encore plus que les autres disciplines au cœur de notre, société et au cœur de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée, de la sédentarité et de l'obésité. Donc en fait, ça devient et je trouve pas encore assez, heu, des questions qui sont toujours, toujours, toujours au cœur des débats publics. Encore heureusement, ça nous donne une légitimité, ça nous donne, une raison d'exister au sein de l'école, parce qu'il y a pas mal d'années où, dans l'histoire, ça s'est posé, hein. Ça s'est posé. Est-ce que l'EPS, a sa place dans l'école, ou alors aller faire du sport, en dehors, quoi? Donc je suis convaincu que oui, elle sera toujours d'actualité et qu'elle va même prendre plus de place et j'aimerais qu'elle prenne plus de place. C'est-à-dire, qu'elle soit plus valorisée, dans les notations. Ou en tout cas, dans un coef, au bac, pour qu'on puisse plus la banaliser, en fait. Qu'on puisse plus se dire, bah, tu l'as déjà connu, hein, les parents qui disent, en rencontre parents-prof, «Ah, mais de toute façon, là, sa seule moyenne en dessous de 10, c'est le PS, mais on s'en fout». On a déjà tous connu ça, d'accord? Et ben non, qu'on puisse plus dire ça. En fait, c'est bien d'apprendre des choses fondamentales, les maths, le français, la SVT, mais en EPS, tu parles de ta santé. Tu parles vraiment de ta santé physique, morale, et je trouve ça bien plus important d'être en bonne santé que d'avoir appris, une nouvelle chose. Je dis pas que c'est pas important les autres matières, hein, loin de là, hein, mais je pense que, il faut souvent on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre société, est-ce que je me sens bien à un moment T? Et il y a plein d'études qui nous montrent que nos élèves, des fois, ne se sentent pas du tout bien. Et je pense que, notamment par notre discipline, on peut arriver à combler ce manque-là chez nos élèves et il faut qu'elles prennent plus de place. D'une quelconque manière, soit en donnant plus d'heures, des fois, 4 heures, par semaine, par exemple. Le problème que ça pose, ça, c'est plutôt organisationnel. Ça veut dire que tu prends la place de qui? Ça veut dire que si tu prends la place de quelqu'un et bah, ça met des gens au chômage. Donc forcément, les changements, ils viennent pas d'un coup comme ça, mais je pense réellement que, si on pourrait tout refaire de zéro sans pénaliser personne, aucun prof, aucun élève, il faudrait, que l'EPS soit bien plus présente et je pense qu'elle le sera. Avez-vous des anecdotes marquantes? Ouais, bah, j'ai fait, juste avant les vacances là, avec ma classe de pro avec, qui, c'était compliqué au début de l'année et là maintenant on commence à avoir un vrai lien parce que j'ai été tuteur de stage, parce que, plein de choses parce que il y a eu des événements dans mes cours et cetera. Hem, on a préparé un projet de fin d'année là, où eux, ils sont dans de l'animation, donc c'est un bac pro animation. Donc animation en EHPAD, animation en périscolaire, animation sportive. Donc en plus de ça, moi, ce que je leur dis à chaque fois à ces élèves-là, c'est qu'on va avoir quasiment, le même futur métier. Créer une nous, c'est ce qu'on fait indirectement. Alors on ne fait pas de l'animation, on fait, de l'éducation, mais c'est une sorte d'animation. On se produit devant un public pendant 2 heures. C'est une sorte d'animation. Un peu plus poussée, mais c'est une sorte d'animation. Donc ça nous a créé un vrai lien, avec ces élèves-là et leur projet de fin d'année, c'était justement créer une animation autour de la thématique de Pâques, avec des animations, devant des enfants notamment là, qui devaient s'occuper pendant 4 heures et ils ont fait ça avec brio, avec une salle, entièrement décorée, et cetera. Donc heu, ça c'est une anecdote marquante qui me fait dire qu'avec, pas que moi, hein, bien sûr, les autres profs de cette classe-là, on a bien bossé pour les insérer, au mieux dans leur métier, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Après comme anecdote marquante, il y en a tous les jours. C'est un peu nos perles, des fois on les note, des blagues que nous font nos élèves, mais comme ça qui me viennent à l'esprit, j'en ai pas. Si vous n'aviez pas exercé ce métier, qu'auriez-vous fait et pourquoi? Je serais toujours resté dans ce champ de compétences-là, hein, de sport.
Je voulais faire kiné du sport de base, j'avais les notes pour, en STAPS et en médecine. Finalement, au fur et à mesure de ma spécialisation, j'ai préféré faire enseignant. Et pourquoi? Parce que je trouve que encore dans le même objectif un peu idéal, on va dire, mais il y a trop, trop, trop de personnes, heu heu, qui ne connaissent pas en fait, le bonheur que ça procure, les activités physiques. Des adultes, des jeunes adultes, des retraités, des adolescents qui se sentent profondément mal dans leur corps, mais vraiment mal, hein. Je trouve ça c'est impossible. Tu imagines, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un seul corps et des gens, ils vont vivre 80, 100 ans sans s'aimer, quoi. Et je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer là-dessus, de s'accepter, de se dépenser, et surtout d'être en bonne santé, en fait. Vraiment, c'est pour ça, je pense que j'aurais forcément travailler dans un truc sportif, pour donner envie aux gens de le faire. Également, on a toujours eu cette vision-là, nous, qui est en train un peu de changer, je l'espère en tout cas, ou alors je m'imagine des trucs, mais du sportif de haut niveau, tout dans les muscles et rien dans le cerveau, quoi. Et donc du coup, on le valorise pas encore assez dans la société. Tu vois, on va valoriser, un ingénieur, un avocat, mais ça se trouve l'avocat, il est en train de faire un burn-out, tu vois? Je pense vraiment, enfin, je sais pas si tu l'as vu toi en STAPS, mais en STAPS, où la plupart des gens ont fait beaucoup, beaucoup de sport, les gens se sentent globalement bien mieux dans leur corps que dans d'autres études. Vraiment, il y a des fois, tu regardes des promos d'autres études, c'est compliqué, quoi. Hem, donc vraiment, je trouve que je serais toujours resté dans ce corps de métier-là, toujours pour donner envie aux gens de le faire et d'en faire un peu plus pour eux-mêmes, pour faire passer leur santé avant des fois leur métier, parce que, forcément on n'a qu'une vie et il faut la préserver au mieux. Ça sera pour le petit message de fin d'interview, un peu, sociétal là, fais du sport man. Allez, la bise.